Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier à la télé, c'est The Voice qui est arrivé premier. Grâce à Vianney, tiens-toi droit, t'es mal assis. Voilà, donc en deuxième position, c'était Police de caractère avec Mademoiselle Salarié, Salarié. Et puis en troisième, c'était Surprise, Surprise. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Indépendance Day, Neuilly sa mère, etc. Et puis sur Capital, vous avez un dossier pour essayer de gagner des petits sous-sous en ce moment. C'est vrai que c'est pas évident. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait mis son petit pupule noir. Le maître de midi était venu avec son sourire. Alors on lui a dit qu'il ressemblait à Charles Olivon. Franchement, le mec qui a trouvé ça, il a vu quoi? Il a vu une barbe. Mais bon, franchement, comme dirait l'autre, je vois pas le rapport. Allez, au coup d'envoi la première question. Quelle est la nature des mots celui, celle ou ce? Donc bien sûr, ce sont des pronoms démonstratifs. Après, vous aviez la pauvre Chloé qui était venue toute au sol, qui a eu cette question en 2001 dans une émission d'Ardisson, qui avait prédit qu'on pourrait regarder des films sur son téléphone portable. Eh bien, c'était Jean-Claude Van Damme. Après, vous aviez Christophe qui avait une jolie chemise, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je l'ai pris, il avait les yeux fermés. Pourtant, il avait des yeux ouverts. Mais bon, il était venu avec ses parents qui étaient de Bouffémont. Voilà, donc Bouffé quoi? Bouffémont, bon, pas. Alors, qui a cartonné l'automne dernier avec le tube Joli Bébé? Eh bien, c'était NASA que je ne connaissais pas. Après, vous aviez Guillaume qui était venu avec Marie et François, ses parents. Alors, selon une étude récente, quelle partie de leur corps les hommes s'épilent le plus en cachette? Eh bien, c'était les fesses. Moi, j'aurais dit le pubis. Mais bon, c'est vrai que ça peut être les fesses. Mais bon, quand ça repousse, je sais pas si ça gratouille. Après, pour le maître de midi, quelle inflammation simultanée de la muqueuse, de l'estomac et de l'infection grêle se cache derrière le mot tourista? Eh ben, dis donc, ils ont pas plus long comme question. Donc, bien sûr, c'était la gastro. L'église de Leutenheim en Alsace a été la première en France à s'équiper de panneaux solaires. Tiens, ça y est, là on a vu les yeux. Alors pourquoi Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook et quasiment végétarien, a-t-il tué une chèvre? Parce que c'était pour dîner. Voilà, parce qu'il ne veut manger que des animaux qu'il tue de ses mains. Donc franchement, bon, ça fait super bizarre. Quoi. Bon. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge qui dit rouge. Dit duel, il a pris Chloé en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Dans quelle œuvre peut-on voir en 1964? Alors là, en général, quand il y a une date, c'est que ça pue du cul. Une certaine demoiselle de Rochefort. Donc, elle a dit peau d'âne. Donc, eh bien, c'était la peau douce. Et puis, Bruno le savait, quoi, l'avait deviné plutôt. Donc, ensuite, eh bien, Christophe, Bruno et Guillaume se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Guillaume qui est passé vite fait 2 fois l'orange, donc au rouge. Mais, j'ai vu une chose qui était assez rigolote. C'est qu'il y a eu un moment, il y a eu cette question. Quel électronique celui d'un tube de musique électronique française? Et puis, donc, bon, il y a dans la question, vous aviez Get Lucky. Et Get Lucky, donc, en début de semaine, on a pu voir que les Daft Punk annoncent leur séparation. Donc ça, c'était lundi dernier. Donc ce qui veut dire que l'émission que vous avez regardée aujourd'hui a été tournée donc lundi dernier. Voilà, tout simplement. Donc je trouve ça assez rigolo parce que je vous en parlerai un petit peu plus tard. Bon, sinon, il est passé au rouge qui dit rouge, dit duel. Il a pris, je sais même plus son prénom, Christophe en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente là non plus, qui joue de la guitare sur le tube de Noir Désir, Le vent nous portera. Donc tout le monde pensait à Bertrand Cantat et c'était Manu Chao. Donc voilà. Donc ensuite, Guillaume et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, Bruno commence. Bon, il s'est planté sur des questions qui étaient assez simples. Quel nom porte la rue de la Bourse à New York? Bien sûr, c'était Wall Street. Pardon. Et puis qu'est-ce qu'il y a après? Il y a eu des questions un petit peu plus difficiles pour les deux. Donc voilà. Alors là, ça m'a fait beaucoup rire parce que premièrement, Jean-Luc Reichmann, donc il a fait un effet de voix sur cette question. C'est-à-dire qu'au lieu de poser la question genre normalement, donc il l'a fait un petit peu avec comment appelle-t-on les claquements de mains des danseuses de flamenco? Donc ça, j'ai trouvé ça super bizarre de poser cette question, surtout que c'était pas pour Bruno. Donc j'ai appris que c'était les palmas, que je ne connaissais pas, bon passons. Et puis à la fin, Bruno a encore gagné, et puis le candidat, il a pépère, il a perdu. Donc à la fin, comme son habitude, le Bruno, il a dansé par rapport au coup de maître. Compléter le proverbe petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça c'était assez simple. Lorsqu'on cloue le bec de quelqu'un, on peut également dire on lui rabat quoi? On lui rabat joie? Non, on lui rabat le caquet, donc ça aussi c'était une question facile. Que manifeste une personne qui se montre dubitatif? Donc bien sûr, c'était du doute. En 1980, quel chanteur interprète Mademoiselle Chang? Nananana. Donc bien sûr, c'était Michel Berger. Et puis à la fin, donc là aussi c'était une question facile. Qui n'a pas vu ce joli film sur la route de Madison et qui n'a pas pleuré à la fin du film? Donc quel métier exerce le personnage incarné par Clint Eastwood dans le film sur la route de Madison? Donc bien sûr, c'était photographe. Donc il était content puisqu'il a gagné 10 000 euros. Et voilà, donc ça y est, il a dépassé les 200 000 euros. Donc il était content, il était content. Donc quand il est content, il fait les petits points. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, on peut voir l'éléphant. Donc voilà, alors moi jusqu'à présent je vous avais dit que c'était donc Amanda Lear et puis que Bruno allait trouver donc Amanda Lear, mais comme je vous expliquais, moi Amanda Lear, on m'a dit ce nom avant, c'était il y a 10 jours.
Et donc, comme l'émission a été tournée ce lundi, ce qui voudrait dire, c'est que ce lundi, l'étoile n'avait pas été encore trouvée. Donc, en fin de compte, quand on nous a balancé que c'était Amanda Lear, eh bien, ce n'est pas Amanda Lear dans l'étoile mystérieuse. Donc, voilà. Donc, bon, donc j'avais trouvé, mais on peut toujours trouver des, comment dire, des éléments. C'est, on peut trouver tout et n'importe quoi. Donc là, pour l'instant, toc, bon, là, je vous avais encore laissé donc Amanda Lear ce matin quand j'ai fait le petit montage. Hein, donc, j'ai pas mis le vrai éléphant, etc. Mais bon, donc, bon, par rapport à Amanda Lear, donc, Dali avait fait une toile qui s'appelait Les éléphants. Mais bon, voilà. Donc, on peut dire que jusqu'à présent, c'était du pipeau, donc ce n'était pas Amanda Lear. Et je sais pas si vous vous rappelez, donc il y a eu cette question dans les 12 coups de midi qui était assez rigolote par rapport justement les éléphants, quand ils nous voient, ils pensent qu'on est tout choupinet. Donc j'en avais fait un t-shirt. Et en parlant de t-shirt du jour, eh bien, je sais pas si vous connaissez Orion. Donc Orion, c'est comment dire, c'est un chasseur géant de la mythologie grecque. Et puis qui est le plus grand chasseur en ce moment d'étoiles mystérieuses? C'est pas moi, hein. Donc c'est bien sûr, c'est Fifou Dingo. Donc ça y est, j'ai fait le t-shirt du chasseur d'étoiles de midi. Donc c'est Orion avec la tête de Bruno. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis ça y est, donc il a dépassé les 200 000 euros, donc il a plein de sous-sous. Allez, sinon je vous dis à plus tard, à demain pour le résumé des 12 coups de midi de demain. Et sinon pour les autres qui veulent entendre ma voix normale, c'est juste après. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Eh bien, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation, le maître de midi, toujours maître de midi, Bruno. Au coup d'envoi, sa première question, quelle est la nature des mots celui, celle ou ce? Donc, bien sûr, ce sont des prénoms démonstratifs. Après, vous aviez la sympathique Chloé, qui était venue tout au sol. Alors, en 2001, dans une émission d'Ardisson, qui avait prédit qu'on pouvait regarder des films sur son téléphone portable, donc vous avez Jean-Claude Van Damme ou Jovienne de Fontenay, eh bien c'était Jean-Claude Van Damme. Après, vous aviez Christophe qui était venu avec ses parents de Bouffémont, qui a cartonné l'automne dernier avec le tube Joli Bébé. Donc d'un côté vous aviez NASA ou Barrette, eh bien c'était NASA. Après vous aviez Guillaume qui lui aussi était venu avec papa-maman. Selon une étude récente, quelle partie de leur corps les hommes s'épilent-ils le plus en cachette? Eh bien, il y avait les fesses ou le pubis. Eh bien, c'était les fesses. Ensuite, pour le maître de midi, quelle inflammation simultanée de la muqueuse de l'estomac et de l'intestin grêle se cache derrière le mot tourista? Quelle a été donc cette question? Alors, d'un côté, vous avez la phlébite et de l'autre côté, la gastro-entérite. Bien sûr, c'était la gastro-entérite. Après, l'église de Leutenheim en Alsace a été la première en France à s'équiper de panneaux solaires ou de bénitiers jacuzzi. Donc, bien sûr, c'était de panneaux solaires. Pourquoi Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook et quasiment végétarien, a-t-il tué une chèvre? Vous aviez dîné ou bien elle n'a pas liké sa photo, donc c'était pour dîner, puisqu'il paraît que il ne veut manger que des animaux qu'il tue de ses mains. Donc bon, passons. Donc sur cette question, eh bien, il est passé, Christophe est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Chloé en duel, qui est une question qui n'était pas évidente. Dans quelle œuvre peut-on voir en 1964, en général, quand il y a des dates comme ça, c'est que c'est tordu, une certaine demoiselle de Rochefort, donc vous aviez peau de chagrin, peau douce, peau d'âne ou la peau sur les os. Comme tout le monde, vous aurez dit peau d'âme, eh bien c'était la peau douce, et puis le maître de midi Bruno le savait. Ensuite, par rapport au coup par coup, eh bien c'est Guillaume qui est passé donc deux fois à l'orange, donc au rouge. Par contre, dans une des questions, donc Jean-Luc Reichmann a parlé de la séparation des Daft Punk. Et le problème, c'est que ça a été annoncé le lundi 22. Donc aujourd'hui, nous sommes le 28, ce qui veut dire que c'est que l'émission que vous avez regardée ou que vous avez ratée aujourd'hui, c'était une émission qui avait été tournée lundi dernier. Donc ce qui veut dire que, eh bien, que c'était lundi dernier. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, eh bien, donc c'était qui Guillaume et je sais même plus son prénom. Bon, passons. Christophe, je crois, sont pris donc en duel. Qui joue de la guitare sur le tube de Noir Désir, Le vent nous portera. Donc vous aviez Louis Bertignac, Manu Chao, Axel Bauer ou Bertrand Cantat. Donc tout le monde aurait dit Bertrand Cantat. Eh bien, c'était Manu Chao. Donc ensuite, eh bien, Guillaume et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, comme à son habitude, c'est le Bruno qui a gagné. Après, par rapport au coup de maître. Alors, par rapport au coup de maître, complétez le proverbe petit à petit, l'oiseau, alors, prend son envol, vole de ses propres ailes ou fait son nid. Donc, bien sûr, c'est fait son nid lorsqu'on cloue le bec de quelqu'un
On peut également dire qu'on lui rabat. Alors vous avez la casquette, la claquette ou le caquet. Donc bien sûr, c'était le caquet. Ensuite, que manifeste une personne qui se montre dubitative, donc de l'empressement, du désir ou du doute, bien sûr, du doute. En 1981, quel chanteur interprète Mademoiselle Chang? Eh bien, vous aviez Michel Sardou, Michel Delpech ou Michel Berger. Donc bien sûr, c'était Michel Berger. Quel métier exerce le personnage incarné par Clint Eastwood dans le film Sur la route de Madison? Donc vous aviez chasseur de primes, vous aviez photographe ou bien inspecteur. Donc bien sûr, c'était photographe. Donc bon, bah voilà. Donc Bruno a eu pas mal de... Bah, je pense que toutes les questions ont été assez faciles. Ça lui a permis de gagner donc 10 000 euros et de dépasser les 200 000 euros de gains. Donc il était content. Et quand il est content, il fait les petits points. Par rapport à l'étoile mystérieuse, moi jusqu'à présent je vous avais dit que c'était Amanda Lear, mais bon comme on m'avait dit que c'était Amanda Lear il y a plus de 10 jours et que qu'en début de semaine eh bien l'étoile n'avait pas encore été trouvée, puisque l'émission d'aujourd'hui a été tournée en début de semaine, eh bien en fin de compte je pense que ce n'est pas Amanda Lear dans l'étoile mystérieuse. Alors est-ce que le maître de midi a trouvé l'étoile? Ça je n'en sais rien, puisque bon bah j'imagine qu'il a dû passer toute la semaine toute la semaine qui est donc en enregistrement, puisque vous avez 5 émissions par jour. Donc voilà, donc ça, il y avait 25 jours. Donc est-ce qu'il a trouvé l'étoile? Bah, ça, on le saura peut-être bientôt. Donc bon, pour l'instant, on va rien dire. Donc Bruno était parti sur un éléphant, ça trompe énormément. Donc je ne sais pas. Allez, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Profitez du soleil parce que bah, il paraîtrait que la semaine prochaine, eh bien, on va être peut-être confiné encore du week-end parce qu'il y a trop de gens qui ne se protègent pas assez. Bon, allez, sinon, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.